La kilt pin, mon chou, un grand débat. C'est une question qu'on nous pose tout le temps en magasin. Où est-ce qu'on va positionner la kilt pin? Ouais, c'est la question qu'on pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de ton kilt? Une kilt pin. Voilà, il m'a foiré toute mon partie. Allez, Marty. Me tenu là, pour une fois que je voulais faire un truc chouette, ben voilà, je suis frustrée. Mais qu'est-ce que ça comme, mon chou? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Bah, ça, c'est une kilt pin. Et ça sert à quoi du coup, tu crois? Ça Tu sert crois? à... Après, je sais pas. Ouais, en même tu vas dire temps, la vérité. est-ce que tu poses réellement la question à la bonne personne? Je ne suis pas sûr. Le kilt pin, À quoi ça sert pour toi? Pour moi, voilà. c'est un objet purement décoratif. D'accord, ok. Et à quoi crois-tu que ça sert du coup? Tu penses que ça s'arrête là? Parce que c'est probablement le cas. Alors moi j'ai toujours pensé, en tout cas au départ, c'était pour tenir le kilt, pour pas qu'il s'ouvre. Finalement, comme beaucoup de personnes comme croient. beaucoup de personnes, et puis j'ai vite compris que c'était pas ça, mais ça tu vas l'expliquer. Et puis après, je me suis dit que c'était une façon d'exprimer mon humeur du jour en mettant une kilt pin différente quand j'avais envie. C'est ça. Donc en gros, une explication, elle est là. Hein. C'est vraiment un apport de symbolique qu'on va amener sur son kilt. Et donc généralement, on considère ça plutôt comme un bijou, du coup, puisqu'il n'a pas une utilité finale qui serait de tenir un kilt, puisque vous allez le comprendre, elle ne se positionne pas sur deux épaisseurs, et donc du coup, c'est jamais que posé comme élément décoratif sur le kilt. Alors généralement, c'est fait en quel matériau? Généralement, c'est du métal. Souvent, oui. Du bois, parfois. Du bois, parfois. On se dit que c'est des matières aussi animales, mais des animaux qui proviendraient d'Écosse. Donc ça peut être du bois de cerf, pour les voilà, gens ça peut être des pattes de poulet, peu importe. Enfin, voilà. Quand c'est une j'aime origine bien animale. La patte de poulet, la patte de coq. La patte de coq. C'est un peu glauque. Hein. Origine animale, origine végétale aussi, ça pourrait être un bois flotté, ça pourrait être autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas très grand. Hein, donc là, on est. Cela est déjà grand. Hein. J'ai mon mètre, ça c'est quand même top. Donc là, on est à 10 cm. On se dit que généralement, en moyenne, on est entre 7 et 8 cm, une kilt pin de taille moyenne. Elle a son petit poids. Alors l'idée, c'est vraiment, non seulement au niveau symbolique, de finir la symbolique, et en tout cas le message qu'on veut faire passer, notamment en utilisant des symboles forts, hein, comme on a dit le trèfle, on pourrait parler du lion, on pourrait parler du chardon, peu importe, tout ça sont des symboles forts touchés à l'Écosse. Mais elle amène aussi un poids, et un poids non seulement sur le bas du kilt, puisque c'est quand même la partie qui s'envolera le plus facilement, mais en tout cas, dedans, surtout. C'est pas que voilà, c'est sur la première épaisseur. Donc on peut passer en dessous, quoi. C'est bien important de se dire, ne croyez pas que c'est sur les deux épaisseurs du kilt, parce que sinon vous allez déjà abîmer votre kilt en marchant, vous allez étirer avec la broche et ça va déchirer votre kilt. Et puis la kilt pin qui va se casser aussi. Et la kilt pin qui va casser aussi. Après, vous aurez aussi quelque chose au niveau esthétique qui sera pas très joli, puisque les plis vont jamais vraiment évoluer de la même manière sur la première et sur la deuxième épaisseur. Donc ça c'est important, ça se met que sur la première étape. Sur le tablier. Sur le tablier comme on dit. Alors il a une position particulière aussi. Hein. On va, si on s'appelle Benoît, le mettre n'importe où. Je le mets là où j'ai envie. Et le mettre où on le sent le matin en se réveillant. Après, il y a des règles qui sont... Que je connais et que je ne respecte pas. Voilà. Parce que pour ne pas respecter une règle, il faut d'abord la connaître. Vrai, donc je la connais et puis je la respecte pas. Cette règle, je vais vous l'expliquer, mais d'abord je vais vous expliquer d'où elle vient cette règle. Et donc initialement, en fait, l'époque de la reine Victoria, c'est quel siècle? 19 19e, voilà, on est au début, si je ne me trompe pas, j'ai la date 1810. exacte, 1818, donc tout début du 19e siècle. Pas loin. On avait la reine Victoria qui validait ses troupes de soldats. Hein, et donc, elle passait ses troupes en revue. Valider n'est pas le bon mot. Oui, moi je trouvais ça bien. Comme femme, c'est un terme militaire un petit peu désuet. Elle validait donc ses troupes. Elle passait ses troupes en revue. Et elle s'est rendue compte que finalement... Parce qu'un jour, elle a passé ses troupes en revue. Un jour, il y avait trop de vent. C'est ça. Et elle s'est rendue compte que les soldats avaient beaucoup de mal à protéger leur intimité et donc se retrouvaient des fois assez mal à l'aise avec un kilt qui ne tenait pas en place. Elle a donc pris l'initiative de dégrafer une broche qu'elle avait sur son chapeau pour venir attacher le kilt du soldat qui s'est retrouvé
bien intimidé d'un seul coup, en lui disant que la prochaine fois, il devrait faire attention de garder son intimité pour À mon lui. avis, si elle a choisi celui-là, c'est parce qu'elle avait vu quelque chose. Elle avait un petit blouch, à mon avis. Ça devrait être quelque chose. À mon avis, c'était ça. Tu vas plus loin qu'elle avait vu quelque chose. Elle avait vu quelque chose qui a fait qu'elle avait C'est un ça, petit c'est bon, blouch. c'est bon. Donc, depuis, on a de coutume de porter ce fameux bijou qui aujourd'hui ne sert, comme on l'a dit, que d'un bijou ou qu'un apport symbolique. Et donc, peu de gens ont finalement- l'occasion que ce soit la reine qui le rattache. Hein. C'est ça. Finalement, la position, eh bien, idéale, comme on le dit, on va remarquer sur un tartan, j'ai un petit bout de tartan qu'on va filmer de près juste après, où on a un... Ça, normalement, il faut pas le dire, tu vois, c'est fait au montage. Mais je suis pas encore douée, tu sais, moi les vidéos, je débute. Hein. Donc on a une ligne de clan qui va être toujours la plus large ou la plus claire, ça dépend du cas sur le tartan, en sachant que la ligne la plus large prendra la priorité par rapport à la couleur. S'il y a une large et s'il y a une fine, ce sera la plus large qui sera la ligne de clan, on s'entend bien. Si jamais elles ont la même couleur, alors ce sera la plus claire. Dans ce cas-ci d'essai, on a donc une ligne de clan qui est ici la noire, qui est en effet plus large que la ligne blanche. Elles n'ont donc pas la même couleur, il est donc simple de les repérer. La pointe de la kilt pin se positionnera donc au premier croisement de la ligne de clan et de la ligne de famille qui est donc ou plus fine ou plus foncée, si on va de l'explication que je viens de donner. Et donc en fonction du côté qu'on ouvre le kilt, hein, donc on parle bien du côté gauche pour la dame ou du côté droit pour l'homme, hein, c'est le côté qui est poilu, c'est facile à retenir, hein. Eh bien on mettra... Je suis poilu qu'à droite. Toi t'es poilu qu'à droite. Ah, ouais. Eh bien ici, idéalement, si on doit le filmer, on aurait ce premier... Et donc là, Cette la caméra première n'est pas dessus, donc position. ça sert à rien que tu le mettes. Mais on va le faire juste après, donc du coup je vais le refaire. Voilà. Si quelqu'un a compris, je propose qu'il mette un commentaire disant Eh bien, j'ai dans compris. 3 secondes, on fait un zoom et je réexplique encore mieux. Comme ça, c'est le temps pour vous de sortir un petit papier d'écrire. Comme ça, vous pouvez le réviser et vous serez sûr de bien le positionner. Pour savoir comment on va positionner la kilt pin et à quel endroit on devra le faire, on doit savoir différencier ces deux types de lignes. Donc ici, d'un côté, moi j'ai une ligne blanche fine qui sera la ligne de famille. De l'autre côté, j'ai une ligne épaisse noire qui sera la ligne de clan. Alors deux choses, où elles ont la même couleur. Dans le cas où elles ont la même couleur, ces deux lignes-là, on prendra la plus large, c'est facile à retenir, un clan c'est plus grand qu'une famille, donc la ligne de clan sera plus large que celle de la famille. Si elles n'ont pas la même couleur, ce qui est généralement le cas, alors on prendra d'office la ligne la plus claire des deux. D'accord? Donc ici sur ce petit dessin, on verra la ligne de famille qui est celle-ci, la blanche, la ligne de clan qui est ici la noire. Imaginons que l'ouverture de votre kilt est ici à gauche en bas. On imagine une ligne diagonale artificielle ou imaginaire en tout cas, et on viendra prendre le premier croisement de ces deux lignes ensemble. À ce premier croisement, on viendra positionner la pointe de la kilt pin. Et ça, on l'a dit, pour les hommes, on est bien en vertical. Pour les dames, on viendra au même croisement, mais la mettre de manière oblique. Alors, il va sans dire qu'évidemment, il peut y avoir des exceptions à ces règles-là. Les exceptions seraient, par exemple, qu'il existe plusieurs lignes de famille, comme c'est le cas sur ce premier tartan qu'on a ici devant. On a, comme on l'a vu, la ligne de clan qui est celle-ci, la noire épaisse, qui est en forme de croix ici. On aura une première ligne de famille qui sera ici la plus fine, rouge, mais on remarque qu'on a aussi une petite ligne bleue ici fine, qui sera une deuxième ligne de famille. Alors, en fonction de l'ouverture de votre kilt et en fonction de la position de cette ligne rouge qui est moins présente que la ligne bleue, il se pourrait que si on suit les règles de base, la kilt pin ne soit pas bien positionnée ou elle tombe au milieu de vos jambes, ce qui n'est pas le but. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on prendra comme deuxième solution la ligne de famille ici, la plus fine bleue, qui est un peu plus présente sur le tartan et donc qui vous donne plus la possibilité et plus de croisement. Pour positionner la kilt pin. Dans ce cas-là, on positionnerait la kilt pin ici sur le croisement en imaginant qu'ici, ça c'est l'ouverture de votre kilt. Et en fonction des tartans, mais aussi en fonction des tailles, eh bien, évidemment, vous aurez une kilt pin qui se positionnera de manière différente sur un kilt ou ce soit sur un autre kilt.
Une dernière petite info, la kilt pin pour l'homme se positionnera de manière verticale, c'est important, pas en oblique, pas de travers, pas n'importe où comme Benoît le ferait. Et pour la kilt pin des femmes, on la positionne par contre en oblique, toujours le même principe, le côté d'ouverture pour la dame c'est ici à gauche, sur le premier pan, on fait une ligne imaginaire diagonale qui va jusqu'à la hanche, d'accord. Et en fonction de sur cette ligne diagonale, on viendra Imaginaire la ligne. fixer la kilt pin de manière oblique. C'est de travers. Voilà, je pense qu'on est assez. Non, ma ligne imaginaire, elle est là, je la vois bien. Moi, ça Ah, va. ok. Ah ouais, je vois bien ta ligne imaginaire. Voilà, premier croisement de ligne de clan, de ligne de famille. T'as suivi mon explication J'ai ou tout pas? compris. Voilà. Je suis sûre qu'il a rien compris. J'ai tout compris. À la prochaine. Salut!